Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'importance de se lancer des défis, de se challenger. Pour ce faire, je vais te partager les 3 raisons qui m'ont personnellement poussé à me lancer des défis du style 30 jours sans musique, ou encore le défi que j'officialise en publiant cette vidéo, qui est le suivant. Je publierai une vidéo chaque 3 jours pendant les 30 prochains jours. Je ne vais pas prendre trop de ton temps, on va commencer directement, mais avant tout, sache qu'il existe plus que 3 raisons, que 3 motivations qui peuvent te pousser à te lancer des défis. Ces 3 raisons sont premièrement 3 raisons qui me sont personnelles, mais ces 3 raisons, elles ont aussi un fort potentiel de résonner avec toi. C'est pourquoi je vais te les partager. Première raison, cultiver le passage à l'action. Le passage à l'action représente la première étape dans l'entreprise de n'importe quel projet. Et cette première étape, c'est la plus importante de une, et surtout la plus difficile. La plus importante parce que, t'en conviendras, c'est impossible d'atteindre le sommet de la montagne sans faire un premier pas. C'est impossible de finir ton ascension sans même l'avoir commencé. Et dans un second temps, c'est l'étape la plus compliquée parce que tu t'engages dans quelque chose de nouveau, d'inconnu. Tu ne sais littéralement pas où tu vas, tu es probablement perdu. Et ça, c'est extrêmement compliqué. Heureusement, on a un atout de taille pour nous aider dans cette quête de mise en mouvement, de passage à l'action, qui est la motivation. Et pour t'introduire à la motivation, laisse-moi te parler de l'allégorie de la bougie. Je vais t'inviter à fermer les yeux, je vais le faire avec toi, et tu vas essayer d'imaginer une bougie qui est fière, qui est grande, et qui, en son sommet, a une flamme qui brille de 1000 feux. Cette bougie, elle est belle, mais plus tu la regardes, plus tu la contemples, étrangement, plus elle rapetissit, plus elle se consume. Et au bout d'un moment, il arrivera qu'elle disparaisse, et que la flamme s'éteigne, après s'être consumée elle-même. Et justement, toi, ton objectif, ça va être de saisir cette motivation tant qu'elle est encore là, tant qu'elle est encore brûlante, flamboyante, et l'utiliser pour allumer un plus grand foyer, pour en faire un grand feu, un feu que tu alimenteras avec des bûches, ou avec plein d'autres choses, un feu qui perdurera beaucoup plus longtemps que la simple bougie, un feu que tu alimenteras via la discipline, la rigueur, la persévérance, la patience, et j'en passe. Justement, ce feu, une fois que tu l'auras allumé, eh bien, félicitations, tu auras passé la première étape, tu auras passé à l'action littéralement, et tu auras réalisé l'étape la plus compliquée. La deuxième raison qui m'a poussé à me lancer ce genre de défi, c'est le fait de combattre mon perfectionnisme. Et je le sais, je ne suis pas le seul à en souffrir. Il y a d'ailleurs de fortes chances que toi aussi, qui regarde cette vidéo, tu aies toujours eu cette envie de faire les choses parfaitement, et qui plus est du premier coup. Et si ce perfectionnisme est aussi un obstacle pour toi, eh bien, écoute, parce que peut-être que ces mots pourront t'aider. Ça fait des mois et des mois que j'ai envie de faire des vidéos de développement personnel facecam, comme je suis en train de t'en faire une maintenant. Le problème, c'est que ça fait des mois et des mois que j'attends. J'attends de trouver l'idée parfaite. J'attends de faire la vidéo parfaite. Et au final, il faut bien comprendre que le perfectionnisme, c'est quelque chose d'assez noble. Parce que c'est cette envie de faire les choses de qualité, les choses parfaitement, cette envie de combler ses attentes en fait. Parce que tu as des attentes qui sont élevées si tu es perfectionniste, et c'est une très bonne chose. Mais il faut bien comprendre que tu n'atteindras jamais la perfection. Et encore moins du premier coup. Par contre, tu peux toujours tendre vers cette dernière. Tu peux toujours tendre vers la perfection, et c'est ça qu'il faut comprendre. Ne dénigre pas ton perfectionnisme, mais change de perspective et accepte que tu n'atteindras jamais la perfection, mais tu peux toujours tendre vers elle. Et utilise ce perfectionnisme à ton avantage pour essayer, vidéo après vidéo, peinture après peinture, entraînement après entraînement, de t'améliorer, de te remettre en question et de tendre vers cette perfection. Voilà, j'espère que ça aura pu t'aider. Troisième et dernière raison, trouver ses réponses par soi-même. Tu sais, quand tu as eu cette petite idée, cette petite étincelle de motivation, cette petite volonté qui est apparue, de devenir un grand athlète, de devenir un grand peintre, de t'élever, d'accomplir de grandes choses, peu importe, et bien au même moment, tu as un doute qui est apparu. Et ce doute, il prend de plus en plus de place. Et qui plus est, la petite voix dans ta tête, elle fait que de se concentrer sur ce doute et elle te répète moult et moult fois, est-ce que je suis fait pour ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices pour ça? Il faut que tu comprennes que tu ne peux pas répondre à cette question. En tout cas, pas encore. Parce que, à toutes les questions que tu te poses, la réponse la plus satisfaisante, c'est celle que tu vas chercher par toi-même. C'est celle que tu vas expérimenter. Parce que, comme on le dit souvent, l'expérience est une lanterne qui n'éclaire que son propre chemin. Il va falloir que tu ailles chercher tes propres réponses. Comment savoir si tu aimes un aliment ou non sans y avoir goûté? Comment savoir si tu aimes une activité ou non sans l'avoir pratiquée? C'est aussi simple que ça. Et je veux vraiment que tu comprennes que à chaque fois que tu te poses une question, à chaque fois que tu émets une hypothèse,
oui voilà, j'ai envie de faire de grandes choses, j'ai envie de devenir bon dans tel ou tel domaine, il va falloir que tu testes, il va falloir que tu ailles essayer, parce que sinon tu pourras jamais savoir. Et en fait, le pire, c'est que cette petite idée, si tu l'abandonnes, si tu, comme une graine en fait, si tu ne l'arroses pas, eh bien, elle va rester là, elle va pourrir en fait. Elle va venir pourrir tout ton esprit parce que tu vas t'en rappeler. Et peut-être que dans 10, 15, 20 ans, cette petite idée, ce sera un regret. Et crois-moi que, en tout cas personnellement, j'ai beaucoup plus peur de regretter que d'échouer par exemple. Regretter, c'est probablement la chose qui me terrifie le plus. Je pense qu'on est là pour une raison, c'est essayer des choses, devenir meilleur jour après jour. C'est pourquoi, selon moi, il faut essayer, il faut savoir, il faut tester. Et justement, si tu mets un challenge en place sur 30 jours par exemple, et ben certes, ce sera 30 jours, ce sera intense peut-être, mais au bout de ces 30 jours, tu seras au clair et tu auras trouvé ta réponse. Peut-être que tu continueras parce que ça te plaît, peut-être que tu arrêteras parce que ça ne te plaît pas, mais au final, tu auras trouvé ta réponse et tu seras au clair avec toi-même. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais te dire une dernière chose. Si tu hésites à mettre en place un challenge, qui est, comme tu as pu le comprendre, un outil exceptionnel pour avancer vers tes objectifs et pour en découvrir plus sur toi-même, eh bien, pense à cela. Si au pire, ce challenge ne résulte en rien, c'est-à-dire que tu détestes ce que tu as fait, qu'au final tu ne continues pas, peu importe, eh bien tu auras quand même gagné. Parce que tu auras quand même cultivé le passage à l'action, tu auras quand même combattu ton perfectionnisme et tu auras quand même appris à aller chercher tes propres réponses. Et ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. Parce que le passage à l'action, le perfectionnisme et le fait de trouver ses propres réponses, tu vas pouvoir l'appliquer partout dans tous les domaines de ta vie. Et ça va te permettre réellement d'aller plus vite. Et c'est pourquoi, selon moi, se lancer des challenges, c'est extrêmement important. Je t'invite à te lancer un challenge, à l'écrire en commentaire, ça pourrait être très intéressant. Et sur ce, je te laisse. Prends soin de toi. Où que tu en sois dans la journée quand tu regardes cette vidéo, je te souhaite de bien la terminer et j'ai extrêmement hâte de te retrouver dans la prochaine. Ciao ciao.